est une molécule à double hélice où les bases nucléotidiques s'apparient entre elles. L'adénine s'associe à la thymine par une double liaison hydrogène et la cytosine à la guanine par une triple liaison. La succession de ces nucléotides correspond à notre code génétique. En fonction du cycle cellulaire, celle-ci est décondensée ou condensée. La phase de condensation extrême de chaque molécule d'ADN se déroule au moment du stade de métaphase de la mitose, où chaque molécule d'ADN est visualisable sous forme de chromosome. Un chromosome est donc constitué d'une chromatide mère et d'une chromatide sœur, permettant ainsi une transmission à l'identique de notre patrimoine génétique dans la cellule fille. Japon. Donc, pour les mécanismes des aberrations, il existe donc, schématiquement, on distingue trois grandes classes, à savoir les anomalies de norme, les anomalies de structure et les anomalies chromosomiques complexes plus rares. Donc, sur ce schéma, on a les différents types d'anomalies, donc de nombres qui peuvent être les aneuploïdies, la polyploïdie, de structures qui peuvent être équilibrées ou déséquilibrées, et les anomalies rares représentées par les remaniements complexes, la disomie uniparentale et les fragilités chromosomiques. Donc, pour les anomalies de normes, par définition, elles se définissent donc par les anomalies affectent le nombre des chromosomes et non leur structure qui reste intacte. On distingue l'aneuploïdie, qui résulte le plus souvent d'une non-disjonction méiotique et peut se traduire par une trisomie ou une monosomie. Il se produit lors d'une division méiotique maternelle ou paternelle, donc peut concerner deux chromosomes homologues, lors de la première ou la deuxième phase méiotique. Donc, l'aneuploïdie autosomique, représentée essentiellement par la trisomie 3, les trisomies 13, 18, 21, la trisomie 21 étant de loin la plus fréquente. Les aneuploïdies gonosomiques, la plus connue est trouvée chez les garçons, avec la présence de deux chromosomes X et un chromosome Y, responsable d'un syndrome de Klinefelter, la formule chromosomique étant de 47XXY. Les polyploïdies, qui correspondent à une anomalie du nombre de lots haploïdes, normalement nous recevons un lot de 23 chromosomes paternels et un lot de 23 chromosomes maternels, étant donc diploïdes, 2 fois 23 chromosomes. Il arrive que certaines cellules n'aient pas 2 lots haploïdes, mais 3 ou 4 lots. On parle alors de triploïdie, n peut être égal à 3, et égal à 3, ou de tétraploïdie, n égale à 4. Donc ici, on a un exemple de triploïdie sur un cariotype avec donc la présence de 3 chromosomes au niveau des pairs. Diapo. Pour les anomalies de structure qui sont moins fréquentes que les anomalies de nombre, avec des risques de récurrence familiale, il existe deux types. On a les anomalies de structure impliquant un seul chromosome, à savoir la délétion, la microdélétion, la duplication, l'inversion, le chromosome en nano, et les anomalies de structure impliquant plusieurs chromosomes, à savoir donc les translocations robinsoniennes, translocations réciproques, les translocations complexes. Donc, selon la définition, elles sont la conséquence de cassures chromosomiques suivies d'un ou de plusieurs recollements anormaux. Donc, pour les translocations, on a, comme on avait dit tout à l'heure, les translocations réciproques, robinsoniennes ou plus complexes. Donc, pour la translocation réciproque, il s'agit d'échanges de matériel entre deux chromosomes non homologues, appelés cassures sur chacun des chromosomes impliqués. Donc, comme matérialisé ici au niveau du schéma situé à droite. Donc, pour les translocations robinsoniennes, on a une cassure et fusion des chromosomes avec perte des bras courts. Donc, c'est en fait, au niveau du schéma, donc on a la cassure pour le schéma A avec donc reconstruction pour le schéma B.
Donc, pour les translocations complexes, elles intéressent plus de 3 donc, chromosomes, voire plus. Pour les mosaïques, donc, elles apparaissent si la non-disjonction survient lors des premières divisions mitotiques de l'embryogénèse. L'anomalie de nombre étant mosaïque, les deux populations cellulaires ou plus différentes par leur constitution chromosomique coexistent. Ces mosaïques ne concernent que des lignes aneuploïdes, mais le plus souvent, une ligne diploïde normale existe, voire près de même. Donc, on estime que 10% des trisomiques autosomiques sont en mosaïque. Donc, ici, on a le schéma qui illustre des mosaïques avec les cellules disomiques, les cellules mono et les cellules trisomiques qui résultent donc de ces remaniements. Donc, comme autre anomalie de structure, on a les délétions. Il s'agit de pertes de matériel chromosomique, soit terminal, affectant l'extrémité distale d'un bras chromosomique, ou interstitielle à la suite de deux cassures, avec perte du matériel chromosomique situé entre ces deux cassures. Diapo.